Bonjour, je suis François Landry Biozoa, géographe, ancien de profession, expert foncier, par ailleurs président de l'Association des jeunes experts sur les questions foncières au Cameroun. Cette vidéo est montée dans le cadre du projet national de communication sur les problèmes de bradage et d'accaparement des terres présenté par l'AGEF Cameroun. Le cas spécifique porte sur l'arrondissement de Lembézoum dans le département de la Haute-Sanaga. Cet arrondissement abrite 4100 hectares de plantations de la Sosucam. Ici, la situation foncière, déjà assez inquiétante, tend à se détériorer depuis près de 5 ans du fait de la vente massive des terres par les communautés locales elles-mêmes et les phénomènes d'accaparement. Les communautés locales rencontrées sur le terrain pointent d'un doigt accusateur la pauvreté des ménages, mais également les problèmes de précarité. Aussi, l'invasion de leurs terres par les communautés issues des départements voisins, notamment de la Léké et du Mbam et Kim. Face à cette situation, il devient plus qu'urgent d'organiser de vastes opérations de sensibilisation des communautés locales sur les méfaits de la braderie foncière, mais aussi de trouver des voies et moyens pour autonomiser ces populations sur leurs propres terres. Hello everyone, the Association of Young Experts on Land Issues in Cameroon gives us the opportunity to highlight land grabbing cases in our country. And today, I would like to sensitize you about what is going on in Kambele. In Baturi, a city located in the east region of Cameroon, there is a village named Kambele facing investment land grabbing for mining operations. In this process, a whole village is going to be destroyed, leading to massive dislocations of local communities who are going to lose everything permanently, to the planned destruction of a school and also to the removal of human remains and much more. So there is an emergency to ask for more transparency along the process, sensitization of local communities to avoid ill-considered land sales, and how to obtain fair compensation when needed. Also, we must pressure the government and Chinese companies for the implementation of corporate social responsibility frameworks. Thank you. Bonjour, je suis le Dr Njonang Jomo Harold Kayel et je voudrais profiter donc de cette tribune qui nous est offerte par la GEF Cameroun pour vous parler un peu de la braderie foncière, ou si vous voulez, n'est-ce pas, du bradage des terres. Alors, qu'entend-on concrètement par bradage des terres? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le bradage des terres, n'est-ce pas, fait référence simplement à la vente à bas prix et rapide des terres, souvent dans des conditions défavorables, sans forcément tenir compte ni de la valeur de cette terre, encore moins de l'importance même que cette terre-là a pour les communautés locales. Alors, la braderie foncière est une problématique majeure aujourd'hui dans les pays pauvres de manière générale. D'abord, du fait de la pression économique qu'elles vont induire, et ensuite du fait, n'est-ce pas, des pratiques de corruption qui vont en découler et qui finalement vont favoriser l'accaparement des terres par ceux que nous pouvons considérer comme étant les puissants. C'est-à-dire que ceux qui ont la puissance, n'est-ce pas, de s'accaparer de ces terres en passant par ces pratiques de corruption-là. Au Cameroun également, il faut dire que quand on parle de bradage des terres, ça touche principalement, pour le cas spécifique du Cameroun bien sûr, ça touche principalement les régions forestières comme la région du sud et la région de l'est. Mais cela ne veut pas dire qu'au Cameroun, il n'y a que ces deux régions-là qui sont affectées par la question du bradage des terres. Non, effectivement, même dans la région du nord, on peut observer des cas de bradage, mais à des échelles vraiment réduites. Parce que dans la région du nord, on ne parle pas beaucoup de vente des terres. La vente des terres, on n'en parle vraiment pas beaucoup. Mais les régions qui sont les plus affectées par ces cas de bradage-là, ce sont les régions forestières, notamment les régions du sud et la région de l'Est. Et il faut dire que, en ce qui concerne les causes qui peuvent être responsables, n'est-ce pas, de ces cas de braderie, la première cause, qui est même la principale, c'est la pauvreté. La pauvreté qui pousse parfois les communautés à brader ce qu'elles ont pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
On a également les conflits fonciers qui s'alignent parmi les causes qui justifient, n'est-ce pas, le bradage qu'on observe aujourd'hui. Les pratiques de corruption également sont un autre. Les cas d'accaparement, c'est-à-dire du fait, n'est-ce pas, de la crainte de se voir arracher sa parcelle. Parfois, on est obligé de brader ce qu'on a. Et on a surtout un manque de réglementation qui soit adéquat. On ne dit pas qu'il n'y a pas une réglementation, mais on estime simplement que cette réglementation-là n'est pas très adéquate et elle n'est plus vraiment adaptée à ce qui se passe aujourd'hui. Et la conséquence, elle est là. La conséquence, n'est-ce pas, de ce phénomène, elle est là, on la connaît. De plus en plus aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les communautés où on parle de bradage, vous allez entendre parler principalement de la perte, n'est-ce pas, des moyens de subsistance de ces communautés, la dégradation de l'environnement, qu'on va principalement observer dans ces zones où les braderies foncières se font de plus en plus présentes, l'augmentation des inégalités sociales, la violence même des droits fonciers des populations autochtones et la fragilisation à un moment de la sécurité alimentaire qui sont pourtant des leviers importants pour les ODD, pour les objectifs de développement durable, la SND 30, la vision 2035 et les autres outils, n'est-ce pas, de planification, de développement qui sont pensés pour le Cameroun à l'horizon 2035. Maintenant, que faire? Que faire face à un phénomène qui est en train de prendre véritablement de l'envol? On pense que de manière générale, pour venir à bout de ce phénomène, il est important de renforcer d'abord la transparence dans les transactions foncières. Il faut également penser à promouvoir la participation communautaire même dans la gestion des terres de manière générale à l'échelle du Cameroun. Il faut encourager l'agriculture durable. C'est-à-dire qu'il faut soutenir, n'est-ce pas, les projets de développement agricole communautaire durable. Et aussi, on pense qu'il faut promouvoir, n'est-ce pas, l'éducation et la sensibilisation sur les droits fonciers. Donc, c'est une thématique qui nous interpelle tous, nous jeunes, qui pensons pouvoir apporter quelque chose dans ce combat. Alors, il est important pour chacun d'entre nous de poser sa pierre dans cet édifice afin que, d'ici quelques années, que ce phénomène soit considérablement réduit, je vais le dire ainsi, et qu'on ne parle plus vraiment de bradage des terres au Cameroun, et surtout pour des communautés qui sont encore pauvres. Merci. Bétare Oya, épicentre de l'exploitation minière à l'Est Cameroun, connaît une insécurité foncière avec le phénomène d'accaparement des terres. Dès lors, le droit foncier des populations se voit vulnérable dans un contexte où le sous-sol appartient à l'État. Face à la situation, il y a donc lieu pour l'État de penser à la délimitation des espaces dédiés aux activités extractives afin de limiter les conflits. Ngaoundéré est une ville en pleine expansion qui connaît des problèmes liés à l'accaparement et au bradage des terres, principalement dans les localités situées dans un rayon de 20 km du centre urbain. Et face à cette situation, nous recommandons vivement que les populations, principalement des milieux traditionnels, soient sensibilisées sur l'importance de mettre en place des réserves foncières pour des projets futurs, avec la participation des communes, avec l'appui des services déconcentrés du MINCAF, afin que les terres soient gérées de manière durable. I'm called Kenny Glory Shea and I'm a rural sociologist. Fako is one of those localities in Cameroon that is experiencing rampant land grabbing, and the following possible solutions can be implemented to handle this problem. Firstly, there is a necessity to ensure a degree of sincerity in the actions and negotiations undertaken by the state, project promoters, and even traditional rulers towards communities. Also, actors of land issues should stop bypassing or considering experts like sociologists and anthropologists as stumbling blocks, but rather they should seek and get to work in close collaboration with these experts. Lastly, a continuous and intense sensitization and awareness raising campaign cannot be overemphasized, especially when we consider the fact that
Most communities in Cameroon, and Fako in particular, are still very ignorant about land issues and even about the Cameroonian land laws. Thanks for watching. Salut. Merci, je suis Mvandangou Nelson, étudiant en master de géographie. En ce qui concerne le bradage et l'accaparement des terres, je vais pas me limiter sur une localité bien précise, puisque c'est un phénomène global, c'est un mal qui se vit à l'échelle nationale, voire même internationale, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Cameroun. Les causes de ces attitudes néfastes sont nombreuses. Je vais me limiter sur la superposition du droit moderne sur celui coutumier. En effet, le droit moderne a tendance à dominer celui traditionnel, celui coutumier, ce qui fait que les textes et les lois, n'est-ce pas, donnent plus de pouvoir à l'État par rapport aux populations locales, qui sont donc garants et qui ont toujours mis en valeur les parcelles, les terres en question. Ces populations se voient arrachées, n'est-ce pas, de leurs biens qui leur permettent de survivre en faisant l'agriculture, l'élevage, le petit commerce, etc. Ce bien est arraché par un acteur ou un opposant plus puissant qu'eux, et sans toutefois dédommager, parfois avec des dédommagements insignifiants. Nous avons également l'attitude de certains acteurs acteurs fonciers, à vouloir dominer les autres. Nous faisons donc référence là aux élites. Les acteurs les plus nantis financièrement ont toujours tendance à augmenter leur superficie, soit leur espace de résidence ou leur espace cultivable. Au détriment de cela, nous avons encore l'action des acteurs moraux. Les acteurs moraux englobent les sociétés privées, les communautés religieuses, c'est-à-dire les communautés catholiques, les communautés adventistes, communautés presbytériennes camerounaises. En effet, les colons ont pris des parcelles de terrain pour construire des églises à l'époque coloniale. Maintenant, après leur départ, leurs successeurs religieux ont considéré ces espaces comme les leurs et commencent déjà à mettre en valeur à travers l'agriculture, qui n'est que bénéfique donc pour l'Église. Et cela offusque les populations locales. Comme conséquence, il y en a plusieurs. Nous avons donc l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement perpétuel des pauvres. Nous avons encore les revendications diverses, puisque les populations à un moment donné, elles vont supporter jusqu'à un seuil maximum et n'auront qu'une seule solution de revendiquer d'une manière violente, ce qui va donc créer des litiges, des tensions et des conflits, tout ce qui va avec ces problèmes fonciers qui vont donc entraver le développement local et voire le développement durable. Donc c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Voilà le petit paquet ou encore le paquet minimum que je pouvais donc apporter par rapport à cette thématique très importante, pertinente et intéressante. Merci. Moi c'est Banga Désiré,
Originaire de la région du centre, département de la Haute-Sanaga, arrondissement de Nanga et Boko, village Mokomo. Un village qui fait l'objet de bradage et d'accaparement des terres avérés par l'autorité traditionnelle lui-même et sa suite. Comme solution, nous souhaitons que des terres qui ont été vendues de manière illicite, bien sûr, nous soient retrocédées, nos jeunes dynamiques et populations de la dite localité. Et comme deuxième solution, que des terres soient remises au gouvernement afin que des édifices publics soient construits au profit national et communautaire. Merci. Entre communautés Boro et Bamoun, dans l'arrondissement de Koutaba, département du Noun, les questions d'accaparement foncier peuvent être résolues par une reconstruction des représentations construites à travers les conflits que ces deux communautés entretiennent depuis des années.